Bonjour à tous, moi c'est Anthony et je travaille avec Claire et la LBJET depuis maintenant près de 2 mois et je travaille pour la communication. Donc c'est vrai que pour suivre Claire, c'est compliqué parce qu'avec 8 km/h à pied en général, en T'exagères. moyenne, et 22 km/h en trottinette, Ça voire à dépend. kilomètre-heure, ça dépend, Pas c'est dans les vrai. tournants. Ça se voit que tu es un peu infatigable, on va dire. Qu'est-ce qui te donne cette niaque permanente pour Jette, pour être la bourgmestre de Jette, justement? D'abord, je dirais que c'est un trait de caractère, c'est de se donner à fond, même dans les choses que je n'aime pas particulièrement. Et donc ici, a fortiori, comme j'adore ce que je fais, j'adore être en contact avec les gens, mener des projets concrets. C'est vraiment c'est ça qui me motive, c'est mon moteur. Et donc, je continuerai encore tant qu'il y a cette satisfaction de se dire qu'on fait quand même du bon boulot. En tout cas, on fait notre maximum. Voilà, c'est du Racel, ça s'auto-entretient. À mon avis, j'ai un panneau photovoltaïque sur la tête. Alors, on sent que tu lâches rien, c'est vrai, et quand je vois ton agenda qui est vraiment rempli de A à Z tout le temps, pour caler un rendez-vous, c'est compliqué. Entre tes collèges, tes emails, ta vie de famille aussi, tout ce qui englobe la vie de bourgmestre, Oui. comment tu fais pour justement que garder cette sorte d'équilibre, que ça ne pèse pas trop au final sur tes épaules? Eh bien, comme j'aime tout ce que je fais, ce n'est pas un souci. Je dirais juste la gestion des emails, une centaine par jour. Je me fais un point d'honneur de répondre à tout. Et si je ne le fais pas pendant la journée, eh bien, le lendemain, j'ai nouveau 100 emails et 100 emails. Donc ça, c'est la chose qui est la plus astreignante. Mais pour le reste, comme j'aime ce que je fais, voilà, j'avance. Comment tu vois vraiment Jette dans 10 ans? Quels sont vraiment tes rêves quoi, pour Jette dans 10 ans? Mes rêves, j'espère qu'ils deviendront réalité, mais si je peux me lâcher, je dirais d'abord que Jette, ce soit un espace propre, vert, sécurisé, qu'il y ait des fresques monumentales et des mosaïques dans tous les quartiers, aussi des commerces de qualité partout, partout dans Jette, et en particulier dans notre cœur commercial, des activités sportives et culturelles pour les jeunes et les moins jeunes, des infrastructures aussi et toutes les aides nécessaires pour les seniors. Et je terminerai en disant que finalement que tout le monde puisse bien se sente bien à Jette, se sente en sécurité, se sente respecté et puisse vivre dignement dans cet esprit jettois fait de convivialité, de solidarité. Voilà, ça ce serait génial dans 10 ans d'avoir Jette comme ça. Parce que c'est vrai que gérer une commune comme Jette, c'est pas évident. Notamment, on a les polémiques sur la rue Léon Théodore. Comment tu peux répondre à ça? Je voudrais d'abord commencer par dire que les travaux, ça a été très impactant pour les commerçants, pour les habitants aussi. Et maintenant, effectivement, on se retrouve avec une rue sans stationnement, ou quasiment avec presque plus de stationnement. Et donc, je le dis, Anthony, je le répète devant tout le monde, nous n'avons pas eu le choix. Donc, quand on devait renouveler les rails de tram, il fallait un permis d'urbanisme. On a travaillé avec la région, Bruxelles Mobilité, avec l'ASTIP, avec Urban, l'administration régionale d'urbanisme, et qui nous ont dit on rénove, il faut élargir les trottoirs. Et quand on a appris qu'en élargissant les trottoirs, en renouvelant les rails de tram, il n'y aurait plus de parking, ça a été un choc pour nous. Mais on n'a pas eu le choix. Si on n'avait pas procédé de cette manière-là, il n'y aurait jamais eu de permis, il n'y aurait jamais eu de travaux. Donc ça, c'est une première chose. Vous dire qu'il y a eu un endroit où là, on s'est battu, en face du parc Garcet. Là, il y avait possibilité de place de parking, mais la région voulait quand même les éliminer. Et là, on a dit, mais no way, là, il y a moyen d'avoir des grands trottoirs, du stationnement, renouveler les rails de tram, et donc on les a gardés là. Donc là où on a pu, on les a gardés. Le reste, je vous le dis, et je le répète vraiment avec sincérité, nous n'avons pas eu le choix. Mais je comprends que c'est difficile pour les commerçants et pour les habitants, et qu'il y a une pression supplémentaire dans le quartier. Voilà, mais on n'a pas eu le choix. Au moins, on a mis les points sur les i, donc ça, c'est important. Une xème fois, oui. En fait, voilà, si tu es réélu en tant que bourgmestre, quel sera vraiment ton premier combat ou tes premiers combats pour ta prochaine législature? Mon premier combat, mais on est occupé à ça, hein, c'est lutter contre la malpropreté. Donc on a augmenté les sanctions, les agents sanctionnateurs, le service tourne sans arrêt pour les dépôts clandestins, mais on constate vraiment un incivisme galopant. Et donc tant nous, les mandataires, que les citoyens, on le constate.
pour autant, ce sont des citoyens qui jettent leurs déchets et qui déposent sans vergogne les dépôts clandestins. Mais donc ça, c'est vraiment une priorité aujourd'hui et demain, on devra frapper encore plus fort. Ça, c'est la priorité des priorités et qui est partagée, je pense, par tout le monde. Toujours être attentif, et c'est un travail quotidien depuis 15 ans, au dossier du survol des avions. On est dans des procédures judiciaires avec les sonomètres aussi, et puis suivre aussi de très près l'élargissement du ring et les aménagements avec l'échangeur. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est recouvrir le ring. Donc ça continue. On a des réunions de travail et on doit continuer avec ça. Donc propreté et alors aussi le ring, les avions, ça on continue et on lâchera rien. Plein de combats, plein d'idées, c'est chouette. Donc moi je me demande, donc, ok, tu as la vie au travail, tu es bourgmestre, tu as beaucoup de responsabilités, mais qu'est-ce que tu fais pour te déconnecter? C'est quoi la première chose que tu fais en rentrant de ton bureau, en rentrant chez toi? Si je n'ai pas terminé mes emails, je continue mes emails, mais quand ils sont terminés, il y a plusieurs choses. Il y a passer une soirée tranquille à la maison, se faire des petits restos en famille, avec les amis. C'est aussi de temps en temps se faire des petites séries télévisées. Je vais rarement dormir sans lire un petit peu aussi. Et puis je médite. Donc c'est vraiment un ensemble d'activités. Oui, tu écris des romans aussi. Alors j'ai écrit 2 romans, mais maintenant j'ai franchement plus le temps. Non, 2 romans. 3 week-ends en famille, c'est peut-être ça. 3 week-ends en famille, une alchimie inattendue. J'ai clairement plus le temps d'écrire. Mais par contre, j'aime toujours beaucoup lire, et puis de temps en temps au cinéma, et puis faire des petites sorties, et puis parfois aller un petit peu plus loin quand même pour se déconnecter totalement, même si le GSM n'est jamais très très loin. Ok. Et en parlant de tout ça, si tu avais vraiment genre un personnage historique à choisir qui t'a appelé, qui t'a influencé peut-être dans ta vie politique. C'est peut-être bateau ce que je vais dire, mais Nelson Mandela m'a vraiment marqué de par son combat qui a été pacifiste. Il y est arrivé, si je devais retenir quelque chose, c'est qu'il n'a pas vécu dans la violence, dans la rancœur d'être emprisonné. Donc je trouve ça vraiment remarquable. Je pense que son geôlier était devenu même un ami. Et donc cette grandeur d'âme et cette vision de se dire on va y arriver, et il y est arrivé, là franchement, chapeau. Donc si j'avais sa sagesse et cette motivation contre vents et marées, si j'en avais un petit morceau, voilà, je serais déjà bien contente. Mais je m'y emploie en tout cas. Incroyable, incroyable. Si tu avais en fait tout simplement une petite baguette magique et que tu pouvais faire n'importe quoi à Jette, sans aucun débat, sans discussion, ce serait quoi? Des rues nickel, sans un seul déchet, ni dépôt clandestin. Alors là, si demain matin je me réveille avec Jette sans aucun déchet, je serais vraiment très heureuse. Parce que je dis toujours, on a beau rénover l'espace public et l'entretenir, quand il y a de la saleté, ça crée un sentiment de mal-être. Et donc c'est vraiment la priorité pour le moment, en tout cas. C'est aussi un rêve, si jamais on y arrive. Et tu avais un autre rêve aussi, c'était de transformer Jette, la capitale du Nord, en Barcelone. En Jette, la Barcelone du Nord. Barcelone du Nord. Effectivement, quand j'avais été, il y a maintenant longtemps, à Barcelone, j'avais été frappée par toutes ces mosaïques, ces maisons, le parc Güell. Je trouvais ça vraiment fantastique, ça amenait beaucoup de couleurs. Et on a eu la chance, il est malheureusement décédé, mais d'avoir un mosaïste à Jette. Et donc, on s'est liés d'amitié et on a vraiment créé une dynamique, lui, avec des habitants, avec des quartiers, des comités de quartier, et en partenariat avec la commune. On a vraiment mis en route toute une série de projets et collectifs, souvent avec les habitants. Et le résultat, à ce stade, il est vraiment très beau. On a des mosaïques un petit peu partout et j'espère qu'on va continuer. Même parce les que ça met de la couleur. Mosaïques, oui. C'est assez sympathique quand on marche dans la rue. Côté souvenir, c'est quand la première fois que tu t'es dit « Ok, là, je suis vraiment bourgmestre », vraiment un moment frappant, quoi. Là, je suis bourgmestre. C'est difficile parce que j'étais 15 ans échevine. Alors, clairement, entre échevine et bourgmestre, il y a un pas en termes de responsabilité. Ce que je retiendrai, c'est il n'y a pas un moment précis, mais c'est quand les gens disent « Qu'est-ce qu'on est bien à Jette ?» Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et donc là, je me dis, allez, on est dans le bon, ça donne vraiment de la
du courage pour continuer à avancer. Les critiques aussi, hein, parce que c'est normal, il y a des choses qui ne vont pas. Mais avoir du feedback positif nous aide collectivement à continuer à avancer dans ce sens-là. Donc, je n'ai pas comme ça à un moment, oh, je suis bourgmestre. Voilà. Surtout, bourgmestre, c'est être chef d'un mouvement politique et citoyen, d'une majorité, et puis de la commune. Donc, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est vraiment plein de facettes au quotidien, et on passe de l'un à l'autre sans arrêt. C'est la diversité. Mais désolé, je n'ai pas un moment comme ça où je me dis... Il n'y a pas un moment. Okay. Non. Peut-être que tu n'as pas encore le recul, parce que tu es tellement dedans à fond que... Il n'y a pas un moment où tu as un peu zoom out et tu t'es dit... En 2 ans, j'ai pris quand même de temps en temps des vacances, rassure-toi. C'est vrai. Et aussi, on parlait justement, tu parlais des critiques. Et c'est vrai que parfois, quand on se promène dans la rue, parfois il y a des habitants qui viennent, des Gétois qui viennent et qui viennent avec des commentaires négatifs, ou que ce soit sur les réseaux sociaux. Quand je regarde un peu, c'est vrai qu'on tombe parfois sur des commentaires négatifs. Alors, comment toi tu le vis ? Est-ce que tu arrives à prendre de la distance et à garder un peu la tête froide, on va dire, entre guillemets ou... Quand il y a des critiques ou des remarques ou des questions, j'y réponds volontiers. Maintenant, quand c'est ta gueule connasse où il faut liquider la bourgmestre, j'ai envie de dire tout ce qui est excessif est insignifiant. Et donc, je te rassure, ça ne me touche pas, ta gueule connasse. Je me dis, mais quelqu'un qui écrit ça ne doit pas être très bien dans sa tête. Donc, vraiment, il faut prendre de la hauteur, ne pas prendre pour soi, se dire que c'est aussi la fonction. Ouais. Et ça, honnêtement, j'y arrive. Honnêtement, j'y arrive. Donc, incroyable. Voilà. Mais ce n'est pas pour ça, pour autant, qu'il faut se lâcher sur les réseaux sociaux. Parce que, voilà, les réseaux, c'est quand même un lieu de plus en plus où on déverse tout et n'importe quoi. Et c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment pas comme ça, moi, que je conçois notre fonction, nos mandats, et aussi le rapport aux citoyens qui doit être fait de respect réciproque. Donc, voilà, il y a du pain encore sur la planche. C'est sûr. Mais bon, sinon, on avance. Et si tu avais une petite qualité que tu aurais développée au long de ces 2 années en tant que bourgmestre, quelque chose, peut-être un trait de personnalité que tu as vraiment développé? Que j'ai dû développer, en tout cas, entre échevin et bourgmestre, c'est la gestion du stress et la prise de hauteur. Et voilà, j'y arrive. Je ne suis pas de nature anxieuse dans le sens, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui ou... Alors, mon GSM doit être allumé la nuit au cas où il y a un incident, mais ça ne m'empêche pas de dormir. Donc, cette gestion du stress, eh bien, voilà, je pense que j'y arrive. C'est la méditation qui aide. En partie. La respiration aussi. Je pratique aussi la cohérence cardiaque. Ah oui, voilà. C'est un peu lié avec la mindfulness meditation. Oui, quand on médite, on apprend aussi à respirer d'une certaine manière. Et la cohérence cardiaque, c'est vraiment travailler sur son rythme pour... Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail. Non, mais pour équilibrer le système nerveux sympathique, parasympathique. Et donc, sur le long terme, ça permet effectivement d'être moins stressé. Et on peut le faire aussi en moment de stress, pratiquer la respiration, et on peut le faire aussi de manière régulière. Et donc, ça permet d'être plus calme. Alors tu vas dire, toi, calme, ça me fait rire. Je suis speedée, c'est mon caractère, mais c'est dans la perception des choses qu'on peut encore prendre de la hauteur. Toujours. Oui, moi, je te vois toujours comme une personne hyperactive. Quoi. Tu ne m'imagines pas assis oui, c'est ça. J'ai du mal à t'imaginer assis en train de... Eh bien voilà. Mais justement, j'ai besoin, maintenant, ça fait bien presque 10 ans que je médite. Justement, ça m'aide à avoir des moments de repos où je me recentre dans mon corps avec ma respiration et où je prends de la hauteur. Oui, donc j'y arrive. Et c'est vrai que hier, j'y pensais, je m'étais dit, si je devais associer un animal avec Claire, moi j'ai ma réponse, oula, tu m'inquiètes. Tu peux donner la tienne, comme ça... Je dis souvent un chat parce que j'aime beaucoup les chats, et puis... j'aime bien les voir complètement cool, décontractés, c'est apaisant, et je trouve que c'est un très bel animal. Oui, c'est vrai. Avec un petit côté félin comme ça. Et tu avais pensé à quel animal? Un renard. Allez? Un renard. Je sais pas, il y a le petit côté un peu, pas fougueux, mais espiègle peut-être. Espiègle, ah oui, ça... Espiègle. On va passer à la dernière question. Donc Claire, qu'est-ce que tu aimerais que les citoyens de Gette retiennent de ton mandat, de ton prochain mandat?
Si je devais vraiment résumer ce que j'aimerais, mon rêve, serait que la plupart des Gétois et des Gétoises se disent eh bien, Claire, la bourgmestre, elle a fait vraiment du bon boulot pour que, pas toute seule, avec son équipe, avec l'administration, pour qu'on se sente tous, tout le monde, tous les Gétois et toutes les Gétoises, vraiment bien à Gêtes, avec cet esprit gétois, cette convivialité. Si j'arrivais à ça, eh bien, je me dirais, allez, j'ai quand même fait du bon boulot.